à la parole du Seigneur? Qui a senti la présence du Saint-Esprit? Amen. Au point où le Seigneur a révélé le titre de mon message. Amen. Alléluia. Qui se rappelle que lorsque Aïssa disait, oh, ne vous laissez pas distraire par les pensées de l'ennemi? Qui se rappelle quand Aïssa disait ça? Je ne sais pas si Aïssa se rappelle. Je me rappelle. Amen. Donc, le thème de mon message ce matin, ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Amen. Donc, le Seigneur est là. Il a révélé le thème du message à la sœur Alessia. Donc, ça veut dire que le message est conduit par le Seigneur. Voilà, donc, le texte du message, c'est dans Matthieu 13, à partir du verset 24 au verset 30. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton esprit qui est présent parmi nous. Merci pour cet esprit qui conduit et dirige toutes choses. Père, nous voulons que tu prennes la première place, que tu remplisses la personne et que moi je diminue et que je me fasse. Donne-nous les révélations dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, le thème de mon message, ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Nous allons lire. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Matthieu 13, 24 à 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Même pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un de l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Donc ça, ici, c'est une belle histoire. C'est une histoire très profonde. Parce que Jésus parle du royaume des cieux. Nous sommes, bien sûr, dans ce monde. Mais nous appartenons à un royaume. C'est le royaume de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu. La Bible dit que quoi? Il a fait passer du séjour de mort à son royaume. Donc nous sommes dans le royaume de Dieu et les principes du royaume que nous devons appliquer sont différents du royaume dans le monde dans lequel nous sommes. Après la Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde parce que nous appartenons à un spécial, un royaume spécial. C'est le royaume que Jésus-Christ a payé pour nous. Alléluia. Donc ici, la Bible dit, le royaume est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Ici, l'homme ici peut représenter Dieu. C'est Dieu le Père qui a sémé la sémence. Et la sémence que Dieu a sémée, c'est une bonne sémence. Il a sémé cette sémence dans son champ. Savoir que nous appartenons au Seigneur. Nous sommes le champ du Seigneur. Et donc, le Seigneur a sémé sa sémence dans notre cœur. Quelle est la sémence qu'il a sémée? C'est la parole. La parole de Dieu est sémée dans notre cœur. Alléluia. Et la Bible dit que c'est une bonne sémence.
la parole de Dieu est une bonne sémence. Parce que c'est cette parole, la sémence-là, elle nous donne la vie et la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Alléluia. Donc, la parole que Jésus nous a donnée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut qu'on la médite nuit et jour. Parce que lorsque nous méditons cette parole, la Bible dit que quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de la sémence. Donc cette sémence-là, nous devons la méditer nuit et jour. Nous devons la lire, nous devons la apprendre, nous devons méditer cette parole-là. C'est ainsi que nous allons croître notre foi va s'augmenter. Alléluia. Donc notre foi s'augmente lorsque nous sommes en contact avec la parole, avec la sémence, lorsque nous travaillons cette sémence-là. Ici, la Bible dit quoi? Pendant que les gens dormaient, vous voyez? Parce que l'ennemi est là. Pendant que les gens dormaient, ça veut dire que ceux qui dormaient ici, là, ce sont ceux-là qui ne méditent pas la parole de Dieu. Ce sont ceux-là qui ne cultivent pas la parole de Dieu. Ils dormaient. La Bible dit de veiller. Parce que l'ennemi rôde, n'est-ce pas, autour de nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sème des livrets dans notre cœur. Donc, tu as un projet. Tu veux accomplir quelque chose. Qu'est-ce que tu as besoin de faire? Tu as besoin de croire que ce que tu veux faire va se réaliser. Et au lieu de méditer la parole pour augmenter ta foi, pour croire que tu pourras réaliser ce projet-là, tu dors. Et lorsque tu dors, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi vient et sème l'ivraie. Maintenant, finalement, tu doutes. Est-ce que tu peux réaliser cela? C'est l'ivraie qui est dans ton cœur. Et donc, lorsque nous dormons, c'est ainsi que l'ennemi sème l'ivraie. La mauvaise pensée. Vous savez que la sémence, la parole de Dieu, elle nous donne ce qu'on appelle la vie. Lorsque tu médites à la parole de Dieu, elle a fait accroître ta foi. Vous savez, il y avait dans la Bible une femme qui avait une maladie qui coulait de sang pendant 12 années. Elle avait la foi que lorsqu'elle touchait Christ, lorsqu'elle s'approchait de Christ, elle allait être guérie. Elle avait cette foi. Vous savez que dans le temps, lorsqu'une femme fait cette menstrues, elle ne doit pas aller dans un public. Et cette femme-là, elle a bravé d'abord cela. Parce qu'on sait ça, elle pouvait même perdre la vie. On pouvait la ligoter et lui lancer des pierres, la tuer. Parce qu'elle n'a pas respecté ce qui se passait. La loi. Mais elle a médité. Elle a cru sa foi. Elle est allée, elle a touché Christ. Elle a eu exactement son miracle. Alléluia. Cette année, c'est l'année des miracles. Et tu as besoin de ton miracle. Tu as besoin de ton miracle. Donc ici, il ne faut pas dormir. Parce que lorsque tu dors, l'ennemi vient et il sème, par exemple, le doute dans ton cœur et tu ne crois plus à ton projet. Tu veux réaliser quelque chose, tu y crois d'abord, mais tu ne médites pas à ces choses-là. Tu ne prends pas la parole de Dieu pour augmenter ta foi. Et finalement, tu dors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu arrives à ce moment où tu ne crois plus à ton projet. Tu ne crois plus à ce que tu veux faire. Parce que tu dormais et l'ennemi est venu s'aimer de livrer. Donc, tu ne crois plus. Ce matin, ne dormons pas. Ce matin, croyons, méditons la parole de Dieu, qui est la semence de la vie. Cette semence, écoutez, la semence de la parole de Dieu, c'est une semence non seulement qui augmente notre foi, c'est une semence qui nous donne la vie éternelle et c'est une semence qui nous donne la victoire sur toutes choses. Voilà, la Bible dit, c'est la bonne semence qui est sémée. Faites très très
attention, cette sémence-là, c'est la meilleure des sémences. Alléluia. Donc, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient et sème l'ivraie parmi le blé et s'en alla. L'ivraie, c'est la mauvaise herbe. Donc, l'ennemi, c'est que Dieu a sémé le blé. Le blé ici, c'est quoi? Le blé est utilisé partout, dans tous les pays du monde. C'est pour faire le pain. C'est la nourriture de base de beaucoup de peuples. La nourriture physique. Et le blé ici aussi peut représenter la nourriture spirituelle de la sémence. La vraie sémence, le blé. Et l'ennemi est venu s'aimer les mauvaises herbes au milieu du blé. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie aussi parut. Vous savez, lorsque le blé et l'ivraie sont à un niveau élémentaire, commencent à pousser, ils se ressemblent. On ne reconnaît la différence entre le blé et l'ivraie que par le fruit. Alléluia. Donc c'est quand, voilà pourquoi la Bible dit que quand l'herbe va pousser et donner du fruit, c'est là qu'on a vu que, voici le blé, et même voici l'ivraie. Parce qu'on ne pouvait pas savoir au départ, parce que le blé et l'ivraie, c'est la même chose, ils se ressemblent. Les deux plantes qui se ressemblent. Et donc, quand ça a commencé à produire, on a vu le fruit, on voit que l'autre a le blé et puis l'autre a l'ivraie. Donc, ils sont venus voir le maître. Ils ont dit, mais maître, tu n'as pas semé la bonne sémence dans le jardin. C'est-à-dire que, est-ce que tu ne nous as pas donné la bonne parole dans nos cœurs? Tu n'as pas mis la bonne parole dans nos cœurs. Comment est-ce que dans nos cœurs, maintenant, il y a la haine? Comment est-ce que dans notre cœur, il y a la méchanceté? Il y a l'envie. Tout ça qui est sémé par l'ennemi. Comment est-ce que cela arrive? C'est parce qu'on dormait. Alléluia. C'est parce qu'on dormait. Et donc, ils ont dit ici au maître, d'où vient-il qui a livré? Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Vous devez savoir que nous avons un ennemi qui est Satan. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas? Quand la Bible parle du monde, ce n'est pas le monde ici, c'est les hommes que Dieu a aimés. Donc Dieu a aimé l'être humain. Il a tant aimé les hommes qu'il a envoyé Jésus pour mourir. Et donc l'acte de Jésus-Christ nous a rachetés. Nous a fait passer de la mort à la vie. Donc Dieu nous a donné une vie éternelle. Mais l'ennemi, Satan, ne veut pas cela. Parce qu'il était dans le ciel et il a péché contre Dieu. Donc il a été précipité sur la terre et il sait qu'on est son avenir. Il est destiné à la mort éternelle. Et il ne veut pas aller seul. Puisqu'il sait que Dieu aime les hommes. Dieu aime l'humanité. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'aimer aussi dans le cœur des hommes des livrets. Là, comme ça, les hommes aussi iront à l'enfer. Il ne veut pas aller seul à l'enfer. Il veut entraîner une grande partie. Alléluia. Donc, nous avons un ennemi qui est juré de nous faire périr. Il a juré de nous faire mourir, de nous arracher de la main de Dieu, s'il peut. Donc, il a dit, veux-tu que nous allions et arracher? Il a dit, non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez de même le blé. Parce que, quand c'était tout petit, ils sont venus voir, ils dit, mais est-ce qu'on peut arracher? Il dit, non, puisque l'ivraie et le blé, ils sont plus près les mêmes, c'est récent. Donc, si vous enlevez le livret, vous pouvez aussi déraciner le blé. Donc, attendez. Attendez. Parce que dans ce monde-là, dans lequel nous vivons, il y a ceux-là même qui sont déjà perdus, qui appartiennent à l'ennemi, et qui sont là et qui travaillent pour l'ennemi. L'ennemi, Satan, a des envoyés qui viennent et qui travaillent pour Satan, pour que nous puissions perdre notre couronne.
nous puissions perdre notre vie. Mais ce que Dieu dit qu'il ne peut rien faire pour l'instant, il va nous laisser comme ça la situation là. Donc, il ne faut pas donc se laisser distraire par ce que nous voyons. Il ne faut pas se laisser distraire par tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Voilà pourquoi le thème de ce message, ne vous laissez pas distraire par les mauvaises pensées. Ne vous laissez pas distraire par l'envie. Ne vous pas laisser distraire par le doute. Écoutez, le doute peut changer votre destinée. La méchanceté peut changer votre destinée. Donc, on vit dans un monde méchant. On vit dans un monde qui ne glorifie pas, où une bonne partie travaille pour l'ennemi. Mais nous ne devons pas nous laisser distraire par ce genre de pensées-là. Ce que nous devons faire, c'est de nous accrocher au Seigneur, de méditer la parole du Seigneur nuit et jour, d'écouter les messages de vie, les messages qui nous donnent la vie, les messages qui font augmenter notre foi. Parce que lorsque nous avons notre foi augmente, la Bible dit que quoi? Rien dans le royaume, parce que Dieu nous parle du royaume, c'est le royaume de Dieu, tout s'obtient par la foi. Dans le royaume de Dieu, tout s'obtient par la foi. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Croître notre foi. Comment croître notre foi? C'est en entendant la parole du Seigneur. Donc, en méditant cette parole nuit et jour, et en pensant à Dieu, en pensant à la parole, en la méditant, et en la lisant nuit et jour, en s'accrochant. Et s'il y a des choses, l'ennemi vient nous distraire, on ne s'occupe même pas d'eux. On ne s'occupe même pas de la distraction. On doit rester focus sur l'œuvre de Dieu, sur le Seigneur. Alléluia. Nous devons être focus sur le Seigneur. C'est ce que nous devons faire. Parce que ceux-là, ils ont leur rétribution. Maintenant, si tu veux réaliser un projet, parce que cette année, c'est l'année des miracles. S'il y a quelque chose, écoutez, un miracle, c'est quoi? Un miracle, c'est ce que l'homme ne peut pas accomplir. Tu ne peux pas, un miracle, c'est quelque chose que tu ne peux pas réaliser par toi-même. Tu es limité. Tu ne peux rien faire. Tu as besoin d'un miracle. Par exemple, tu vas à l'hôpital et on dit que la médecine dit que tu es condamné. Tu n'as rien à faire. Tu es condamné. Parce que la médecine, avec toutes les machines qu'ils ont, est limitée. Avec toutes les études que le docteur a fait, il est limité. Et donc, si tu es malade et que le docteur qui a fait des études de docteur, qui est supposé connaître la nature humaine, qui est supposé connaître toutes sortes de maladies, qui est supposé connaître le médicament que tu dois avoir, tu dois prendre pour guérir. Est-ce qu'il dit tu es condamné? Oui, tu es condamné. Parce qu'il n'y a rien à faire pour toi. Mais avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de condamnation. Avec la Bible dit que quoi? Nous sommes, en Christ, nous ne sommes pas condamnés. Dieu, c'est le Dieu de miracles. Le Dieu que nous prions, que nous louons, c'est un Dieu de miracles. Allez-y à chanter cette chanson-là. Miracle Worker. Donc le message, elle a déjà prêché ça. C'est le Dieu de miracles. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Donc Dieu peut venir intervenir dans ta situation et puis automatiquement changer ta destinée. Enlever la condamnation. Alléluia. Donc, tu as besoin d'un miracle. Mais pour avoir ce miracle, il te faut marcher selon les principes du royaume. Et les principes du royaume, c'est quoi? Un, ne dors pas. Veille. Et dormir, si ce n'est pas dormir comme ça, non, non. Ça veut dire t'accrocher au Seigneur. Ça veut dire méditer la parole nuit et jour. Alléluia. On a dit, bon, laissez-les ensemble. Donc, nous vivons dans le monde de péché. Il n'y a rien à faire, nous sommes dans ce monde-là. Mais nous devons marcher selon les principes d'un royaume, du royaume divin. Alléluia. Gloire à Jésus.
laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Donc, si nous gardons la foi, nous d'abord, par la foi, nous pouvons réaliser tout ce qui est impossible. Par la foi, nous n'avons pas de limites. Par la foi, écoutez, c'est par la foi, depuis Abraham jusqu'à de nos jours, c'est par la foi qu'ils ont acquis tout ce qu'ils ont acquis. C'est par la foi. Tu ne peux rien faire si tu n'as pas la croyance, si tu n'as pas la foi. Parce que le Dieu que nous louons, c'est un Dieu de miracles. Et il opère des miracles. Dieu opère des miracles. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc, non seulement ça, il nous fait des miracles, mais si nous restons attachés à lui, nous avons ce qui nous réserve la vie éternelle lorsqu'il revient. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Donc, la parole du Seigneur, la sémence, c'est un trésor. Et le Seigneur le dit ici dans le même livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Alléluia. Donc, la sémence que Dieu nous donne, qui met dans nos cœurs, c'est un trésor. Il faut la valoriser. Cette parole de Dieu est plus que de l'or. C'est un trésor. Il faut la valoriser. Il faut la mettre en pratique. Il faut la méditer nuit et jour. C'est très, très important. Parce que, écoutez, Jésus-Christ a déjà fait sa part. La part de Christ, c'était de verser son sang pour nous. Il a déjà fait. C'est à nous, maintenant, de confesser Jésus-Christ dans notre vie et de marcher selon les principes qu'il a établis dans sa parole. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu rêves d'accomplir quelque chose que tu n'as pas encore accompli, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Si tu rêves d'accomplir quelque chose que tu n'as pas encore accompli, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Il n'y a rien sur terre qui est impossible d'obtenir. Si tu as un projet, un plan, quelque chose, tu peux l'avoir si tu vas par la foi. Si tu marches par la foi. Si tu crois en Dieu. On va lire un peu la deuxième distraction. On va lire dans le livre toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paroles, ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Alléluia. Donc vous voyez ici, la Bible dit quoi? Jésus-Christ ne fit pas beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. L'incrédulité, c'est le manque de croyance. Quelqu'un qui est incrédule, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Écoutez, Jésus-Christ est allé dans la synagogue pour enseigner. La Bible dit quoi? Il enseignait, et nous lui venait cette sagesse et ces miracles. Non seulement Jésus-Christ enseignait, mais il faisait des miracles. Ceux qui croyaient recevaient.
le miracle. C'est pas parce que c'est dans la vie même de Jésus-Christ, dans sa patrie. Et il y a des gens qui croyaient. Et ceux qui croyaient ont reçu le miracle. Mais une grande partie ne croyait pas. La Bible dit qu'il a fait beaucoup de miracles. Parce qu'il y a un grand nombre qui ne croyaient pas. Et ceux-là n'ont rien reçu. Parce que c'était incrédule. Si tu es incrédule, tu ne pourras pas accomplir ce que tu veux accomplir. Si tu es incrédule, tu ne pourras pas réaliser le miracle que tu veux réaliser cette année. Fais attention à l'incrédulité. Il faut croire au Seigneur. Il faut croire à la parole de Dieu et à Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils étaient étonnés de la sagesse de Christ. Parce que Christ prêchait avec autorité. Et non seulement il prêchait avec autorité, mais il y avait les miracles qui suivaient la parole. Comme il a dit, les miracles accompagneront la parole. Et il y avait les miracles qui se réalisaient. Cela a offensé la plupart des gens, de ceux qui étaient là. Ils étaient offensés. Pourquoi ils étaient offensés? Parce qu'ils étaient jaloux. Ils n'ont jamais vu quelqu'un qui prêche avec autorité et fait des miracles. Ils connaissaient Jésus-Christ. Voici son père, voici sa mère, voici ses frères et ses soeurs. Ils ont vécu parmi nous tout le temps. Comment est-ce qu'il lui revient et puis il prêche avec autorité et il guérit des miracles et il fait des miracles? Et comme je vous ai dit, les miracles, c'est des choses que l'homme humain ne peut pas faire. Il dit qu'il y a des gens qui ont les pieds qui sont coupés et Jésus-Christ replaçait le pied. C'est des miracles. Il y a des gens qui étaient sourds, ils n'entendaient pas. Jésus-Christ ouvrait les oreilles. Les gens qui ne voyaient pas, ceux-là, ils sont condamnés par la médecine. Qui dit que la rétine, lorsque ta rétine est morte, tu ne peux plus voir. Et c'est quelque chose qui n'a pas de retour en arrière. C'est impossible. Et Jésus-Christ qui touche ta main et tes yeux voient. C'est un miracle. Donc ils étaient jaloux, ils étaient offensés parce qu'ils faisaient. C'est surnaturel. Donc, ils n'ont pas cru. Donc, il a fait très peu de miracles. Alors, il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de l'aide de Christ. Ils avaient besoin de ces miracles-là. Ils avaient besoin de la présence de Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas été guéris. Ils ont manqué à leur opportunité. Ce matin, ne manque pas à ton opportunité. Ne te laisse pas distraire par tout ce que tu vois. Ne te laisse pas distraire. Ici, bon, dans ce monde actuel, par exemple, tu vas aller au travail, on dit que il y a une maladie là. Il y a le corona. Il y a un corona, donc il faut porter masque. Il n'y a pas de problème, porte masque. Mais ne crois pas, il ne faut même pas croire que ça va t'attraper, ça va être une chose. Et cette fois, alléluia, il faut croire que ça ne va pas t'arriver. Maintenant, si tu as quelque chose à réaliser, parce que le message, c'est le miracle que tu dois réaliser cette année. Donc, il faut croire par la puissance du Saint-Esprit que le miracle que vous voulez doit se réaliser cette année. Il faut croire. Et la méthode de croyance, c'est d'utiliser la bonne sémence que Dieu a semée dans le cœur de tout et chacun et qui est dans sa parole, qu'il faut méditer pour accroître la foi et réaliser son miracle. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ton miracle ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.